Fiacre Panou, l'un des plus grands traders actuellement au Bénin, le plus connu de l'Afrique de l'Ouest, le plus connu de l'Afrique francophone, arrête de faire le trading pendant un moment. D'après mes sources, d'après certaines informations que j'ai eues, il décide d'arrêter le trading. Je vais vous détailler tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a amené à vouloir prendre cette décision. Je vais vous expliquer. Et c'est quelque chose qui arrive à la plupart des traders. Et je suis sûr que c'est quelque chose aussi qui vous arrive. Mais ne pensez pas en réalité que c'est quelque chose de particulièrement pour vous. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui vous arrive à vous seul. Et ne pensez pas que c'est quelque chose dont tous les autres traders, ceux qui sont déjà rentables en fait, sont épargnés. Je suis Franck Alex, je suis le fondateur de Emperos Trading Community, une communauté de traders dans laquelle on travaille. On travaille ensemble, on fait les analyses ensemble, on prend les trades ensemble. L'argent qu'on paye pour adhérer à la communauté, d'accord, cet argent sert à aller suivre de nouvelles formations, améliorer les stratégies et revenir en fait faire des mises à jour gratuites à tous les membres de la communauté. Le but est de travailler ensemble, de devenir rentable et d'améliorer la rentabilité avec le temps. Devenir premièrement millionnaire grâce au trading, c'est-à-dire atteindre l'objectif de faire 1 million de francs CFA de bénéfices minimum par mois. Ça fait partie en fait des objectifs de la communauté. Si vous avez envie de rejoindre cette communauté, vous pouvez cliquer sur le lien que vous allez voir dans la description de la vidéo. Actuellement, vous avez droit à 80% de réduction sur les frais d'adhésion et c'est seulement disponible pour 10 personnes. Donc, c'est de maintenant jusqu'au 15 mars qui vient. Vous devez vous manifester si ça vous intéresse. À part ça, j'organise une conférence ce 1er mars 2024, une conférence au cours de laquelle je vais vous partager les 3 erreurs qui font que vous n'êtes pas encore rentable, les 3 erreurs qui font que peut-être vous commencez à gagner, mais vous n'arrivez pas à dépasser le stade. Vous êtes au milieu, parfois vous faites un peu de perte, parfois vous faites un peu de gain. Vous êtes là, vous stagnez. Donc les 3 erreurs qui font cela, je vais vous partager ça gratuitement de mon expérience, puisqu'il m'a fallu 3 longues années pour devenir rentable. Et j'aimerais que vous puissiez vous aussi évoluer, devenir rentable beaucoup plus rapidement et plus facilement que la plupart des traders qui se lancent tout seuls en fait ont eu à le faire. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un problème que tous les traders rencontrent. Il ne s'agit pas seulement là de Fiacre Panou particulièrement, puisque c'est quelque chose que je sais et je suis sûr qu'il fait. Prendre des pauses dans le trading, c'est quelque chose de nécessaire et c'est quelque chose d'indispensable. Et on arrête littéralement de trader pendant un bon moment. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Dans le trading, il y aura des moments où vous allez avoir des problèmes sur le plan psychologique. Ça peut être des problèmes sur le plan personnel, ça peut être des problèmes de votre famille, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes de santé. Peu importe en fait le style de problème, des problèmes qui vont venir affecter votre santé mentale, votre santé psychologique, ce qui va vous empêcher de devenir un bon trader, ce qui va vous empêcher de rester un bon trader devant le marché, devant le graphique. Et dans ce genre de cas, vous devez savoir reconnaître qu'il n'est pas bon de trader. Et dans ce genre de cas, les bons traders, les traders rentables, ils prennent une pause, s'éloignent des graphiques et après reviennent en force. C'est ce dont je parle en disant que Fiacre Panou arrête de trading pendant un moment. Même lui le fait. Tous les traders rentables ont des problèmes psychologiques. Tous les traders rentables ne vont pas bien. Quand ils font des pertes, personne n'aime faire des pertes. Je vais faire cette vidéo en réalité pour toutes les personnes qui se lancent et qui sont au début dans le trading, pour que vous compreniez que le fait de faire des pertes, c'est universel. Vous n'êtes pas le seul à faire des pertes. Vous n'êtes pas les seuls à avoir mal quand vous faites des pertes. Vous n'êtes pas les seuls à avoir une pression psychologique, voilà, quand vous voulez faire, quand vous avez envie d'atteindre certains objectifs et vous avez peur de perdre, vous avez peur de ne pas vite atteindre l'objectif, ou vous n'avez pas du tout, ou vous avez peur aussi de ne pas du tout atteindre l'objectif. Ça arrive à tous les traders. Ne pensez pas que c'est un malheur qui vous arrive. Ne pensez pas que c'est la famille, le village qui est contre vous. Non, personne n'est contre vous. Rien n'est facile dans la vie. Et spécialement dans le trading, vous allez apprendre à dealer avec vos émotions. Et dans la phase de dealing avec l'émotion, vous devez savoir quand vous stoppez et quand savoir continuer. C'est ce dont je veux parler dans cette vidéo. Prenez conscience que le trading ne se fait pas tous les jours. Je peux vous parler de moi, ma semaine par exemple. Quand je commence une nouvelle semaine, j'ai déjà eu à faire le bilan de la semaine passée, sûrement le dimanche soir ou le lundi matin, et je remarque mes erreurs, je remarque les trades qui ont tapé le TP, et c'est normalement un travail qu'on fait dans la communauté chaque dimanche. On fait l'analyse globale, on partage les expériences. Donc le lundi matin, je suis chaud, ok? Sachant que ma stratégie que j'utilise par exemple, ça me donne 1-2 opportunités par semaine, ok?
qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début de la semaine, je suis chaud. Donc, je suis très chaud. Je me vois, oui, je vais avoir des trades cette semaine puisque j'ai déjà retenu les leçons de la semaine passée. Cette semaine, je vais tout casser. Le lundi, on est chaud, on est calme, là, on regarde le graphique au calme. Même s'il n'y a pas d'opportunité, bon, on n'est pas trop stressé. Mardi, à partir des semaines où on ne va pas du tout avoir d'opportunité du lundi jusqu'au vendredi, c'est samedi, dimanche qu'il y a opportunité. Donc, mardi aussi, je suis calme, tout va bien. Mercredi, je commence à me poser des questions. Je me demande, bon, le truc là encore, c'est comment? Je ne vais pas avoir la cette semaine, je vais faire quoi? Est-ce que ça vaut la peine encore d'aller faire les analyses? Puisque moi, je me lève chaque matin, je fais les analyses pour voir ce qui se passe dans la journée. Je suis un day trader. Donc, on est là, je me demande si je ne vais pas du tout avoir d'opportunité cette semaine. Et parfois, je me lève le matin, je me demande est-ce que ça vaut même la peine d'aller encore faire les analyses? Ou bien le soir, les révisions de marché que je fais le soir aussi, je me demande si ça vaut encore la peine. Et c'est comme ça, parfois, ça arrive. Je mets cette négligence et je rate des opportunités. Alors que là, c'est un simple problème psychologique. Je suis rentable, mais c'est quelque chose qui m'arrive. Et c'est dans la tête. Ce n'est pas que je dis que je fais bien. Non, je fais mal. C'est pour ça que je vous parle de ça. Donc, vous devez apprendre à dealer avec vos émotions. Vous devez apprendre à rester là. Dans le bon comme dans le mauvais, vous devez apprendre à savoir quand est-ce que votre cerveau n'est pas prêt à prendre. Par exemple, moi, quand je fais une perte dans une journée, je ferme, je pars, je m'occupe, ça fait au lendemain. Il ne faut jamais essayer de vouloir rattraper en fait vos pertes. Vous avez déjà un plan de trading déterminé. Je peux être là jusqu'au vendredi. Parfois, arrivé au vendredi même, je me dis, je n'ai même plus envie de faire des analyses. Je suis fatigué alors que j'ai un objectif de million à atteindre. Et je suis là, je ne fais pas encore de trade, je ne fais pas encore de gains. Il y a la pression, il y a la communauté, il y a tout ça. Je me mets énormément de pression. Après, je me dis que c'est bon, je laisse le trading. C'est quelque chose qui m'arrive et que je vous partage. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à souffrir sur le plan psychologique dans ce domaine. Sachez que vous n'êtes pas seul et sachez que c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça fait partie du processus pour devenir rentable. Donc à partir d'aujourd'hui, prenez en compte que tout ce que vous avez comme problème psychologique, c'est passager. Ce que vous devez faire, c'est vous ressaisir, vous calmer, revenir à la source. S'il faut vous éloigner du graphique pendant un temps, faites-le. Et après, revenez maintenant de façon claire sur le graphique, de façon constante sur le graphique, en respectant votre plan de trading. Moi, je dois faire des analyses tous les matins. Bon, ça ne prend pas du temps, c'est 30 minutes, 1 heure. Et quand il y a opportunité dans la journée, je prends simplement, je continue mes activités. Donc, c'est quand je n'ai pas d'opportunité dans la semaine que je vais travailler le week-end. Sinon, le week-end, je ne travaille pas. C'est du lundi au vendredi que moi je travaille, malgré que c'est les indices, c'est pas que le marché est fermé. Donc c'est quand il n'y a pas d'opportunité que je vais chercher peut-être des opportunités le samedi et le dimanche. Mais à part ça, je suis free. Tout ce qui m'occupe actuellement, c'est le fait d'être là, disponible pour les membres de ma communauté, disponible pour faire les vidéos de formation disponibles, pour faire ces vidéos-là que vous êtes en train de suivre. Abonnez-vous à cette page si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous à cette page si vous avez aimé ce que j'ai dit. Donnez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans la vidéo. Partagez massivement pour aider d'autres traders comme vous, d'autres traders qui aimeraient avoir ce genre d'informations et pouvoir évoluer dans leur domaine. Abonnez-vous, likez et partagez. C'était un plaisir.